m'appelle Ambre. Je m'appelle Inès. Lucas. Je m'appelle Amélia. Nous sommes élèves en mention complémentaire coiffure au lycée Aïs Purdy à Hendaye et nous sommes actuellement à Dublin en mobilité Erasmus+. Ok. Bonjour à tous. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre motivation concernant cette section européenne au lycée? Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette section européenne? De savoir qu'on pouvait partir pour un mois d'expérience dans un pays anglophone pour voir la culture, le savoir-faire ici. Et voilà. Oui, le fait de pouvoir... c'est une occasion qui ne se présente pas tous les jours. Pouvoir partir, faire un stage à l'étranger, c'est quelque chose de bien. D'accord. Lucas? Bah, moi j'ai foncé tête baissée. Ouais. Je savais pas dans quoi je mettais trop les pieds. Puis après, ouais, je me suis dit ouais, pourquoi pas. Enfin, on peut faire ça qu'une fois, quoi. Donc je me suis dit oui, bah, j'y vais. Ok. Et pour vous, Amélia? Moi, c'était le fait de partir à l'étranger qui m'a beaucoup attirée et voir aussi d'autres cultures. D'accord. Ok. Comment vous avez été préparée à cette mobilité au lycée? nous avons eu des cours d'anglais oraux. Donc, il nous a permis de découvrir la culture, l'histoire de l'Irlande. Et nous avons eu aussi des cours de DNL qui nous a préparé à avoir un vocabulaire en anglais professionnel. D'accord, ok. Est-ce que ces cours vous ont donné du travail supplémentaire? Non, pas du tout. Pas du tout. Ouais. Pas du tout, c'était vraiment des cours où enfin, tous les acquis se faisaient dans la classe, il n'y avait pas de travail. Ah oui, beaucoup d'oral entre nous. D'accord. Bon enfant, quoi. Voilà. Oui, voilà. D'accord, ok. Quand vous êtes arrivé à Dublin, au début de votre séjour, comment est-ce que vous avez été accueillis dans les familles et dans les salons? Très bien accueillis, très bien reçus. Tout le monde nous a expliqué très bien ce qu'on devait faire, les endroits, etc. D'accord, ok. Et dans les salons, Lucas, comment vous avez été accueillis? Vu que j'étais avec Ambre en stage, on a été dans le même salon, mais on a été direct bien accueillis. On n'a pas du tout été mis à part. Ni rien, on a été direct dans l'équipe, ils nous ont expliqué comment ils fonctionnaient, voilà quoi. Ils ont direct rigolé avec nous. Ils vous ont mis à l'aise quoi. Ouais. Oui, voilà. D'accord. Et pour vous, Amélia, comment ça s'est passé? Très bon accueil, pareil, ils nous ont bien accueillis avec Inès, on était dans le même salon aussi et ils ont été très gentils avec nous, ils nous expliquaient tout ce qu'il fallait faire. D'accord, ok. Et dans les familles, vous êtes installés comment? On a été amenés dans les familles nous ont accueillis pareil très gentiment, nous ont montré notre chambre, comment ça se passait dans la maison, s'il y avait des règles, d'accord. Vraiment très gentiment. Aussi expliqué pour les transports en commun, pour se rendre dans nos salons, quelle ligne de bus prendre, etc. D'accord, ok. Donc vous avez été mis en confiance dès votre arrivée en fait. Oui. C'était quelque chose de bien cadré quoi. Oui. Ok. Maintenant que nous arrivons à la fin de votre mobilité, quel est le bilan que vous faites de cette expérience de 1 mois à Dublin? On a pris plus confiance, Ouais. on est devenu plus mature, Plus responsable, on se Plus débrouille responsable. mieux tout seul. Ouais. plus d'autonomie, etc. Enfin, moi, je suis partie, c'est la deuxième fois que je pars avec cette organisation Erasmus, avec le lycée. Ouais. Et ça m'a vraiment donné envie de repartir de la première fois et j'en suis ravie. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire où était ta première mobilité? C'était à Cork, dans le sud de l'Irlande. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message aux élèves qui hésitent à s'inscrire dans cette section? De le faire, parce qu'ils ne vont pas du tout regretter, au contraire, ils vont, même s'ils ne se sentent pas capables de partir, qu'ils le fassent, parce que ça va vraiment leur apporter un gros plus. Inès, qu'est-ce que vous pourriez dire, vous, aux élèves qui hésitent à s'inscrire dans cette Vous section? qui êtes partie 2 fois. Oui, faut pas hésiter, même si on a peur, comme nous. Au début, on n'avait pas trop confiance en nous pour partir, que ce soit au niveau de la langue, dans le quotidien, etc. C'est toujours un plus, comme on a dit. Ok.
Et question niveau d'anglais, comment vous avez géré votre niveau d'anglais par rapport à la langue qui est parlée? On se rend compte qu'on a un meilleur niveau que ce qu'on pense, parce que une fois qu'on est en plein dedans, on doit se débrouiller, on doit trouver une solution et au final on s'en sort bien et même on apprend à évoluer dans la langue et du coup c'est bien. Vous sentez une réelle progression là durant le mois Parce qu'on le pratique plus qu'en France. En France, on l'apprend dans les cours et puis après c'est fini. On parle pratique plus. pas. On pratique pas. Alors qu'ici, on le pratique tout le temps, tout le temps. Et du coup, c'est un gros plus parce qu'on évolue. Les joies de l'immersion. C'est ça. Les mots ils viennent tout seuls, on arrive à s'exprimer. Même si on n'arrive pas à s'exprimer clairement, on trouve toujours un petit moyen quoi. Vous comprenez mieux ce qu'ils vous disent aussi? Oui, on comprend malgré. En Irlande, les gens ont un accent certain et même avec ça, on arrive à les comprendre, à avoir des discussions avec eux, des vraies conversations, etc. Même si des fois ils utilisent le gaélique. Ouais. Et question technique professionnelle, est-ce que vous avez appris des choses que vous allez réutiliser ou est-ce que tout ce que vous avez vu dans les salons, c'était des choses que vous aviez déjà vues en France? Non, donc du coup, ça n'a rien à voir, il y a des techniques. Par exemple, moi j'ai vu une technique pour faire un brushing bouclé. Il laisse toutes les brosses sur la tête de la cliente. Au début, ça nous paraît bizarre. Et après, on se dit, mais en fait, c'est une bonne idée. Et du coup, on a envie de le refaire et ça peut apporter quelque chose d'autre au prochain salon où on va être. Okay. Merci à tous pour votre participation à cette petite interview et on vous souhaite très bonne continuation. Merci.